Dans cette vidéo, on va étudier des répétitions d'épreuves identiques et indépendantes avec simplement deux résultats possibles à chaque étape. C'est ce qu'on appelle des répétitions d'épreuves de Bernoulli ou schéma de Bernoulli. Alors on va voir que même sans connaître la loi binomiale, on peut résoudre ce type d'exercice soit à la main, soit à l'aide de la calculatrice. Alors on va commencer par l'exercice 1. On lance un dé équilibré 3 fois de suite et on note grand X, la variable aléatoire qui donne le nombre de 6 obtenus. Donc le succès, on dira que c'est 6 et on le notera grand S. Déterminer la loi de probabilité de grand X. Donc même si on ne sait pas que c'est une loi binomiale, on peut s'en sortir sans problème. Pour l'exercice 2, on lance le dé 100 fois de suite et on note grand X, la variable aléatoire qui donne encore le nombre de 6 obtenus. Donc cette fois-ci, il faudra savoir que c'est une loi binomiale, la loi de x, la loi suivie par x, pour déterminer la probabilité que grand X soit entre 20 et 30 strictement. Alors je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors pour l'exercice 1, on répète 3 fois la même expérience. Donc on utilise généralement un arbre. Donc à chaque fois il y a 2 embranchements. Au bout de 3 fois on va avoir 8 embranchements. Donc on va commencer par la droite pour faire des arbres un peu plus clairs. Donc on va finir soit par le troisième lancer obtenir S ou ne pas obtenir 6. Succès ou échec. Alors, juste avant, il y avait la même chose. Au deuxième lancer, soit on obtient le succès, soit on n'obtient pas le succès. 6 ou non 6, donc on va réécrire 6 ou un autre résultat que 6. Et puis, le premier lancer, même chose, soit on a obtenu 6, soit on n'a pas obtenu 6. Voilà, tous les cas de figure au bout de 3 lancers. Donc, premier lancer ici, soit on obtient 6, soit on n'obtient pas 6. Si on a obtenu 6 au deuxième lancer, soit on obtient 6, soit on n'obtient pas 6. Et si on n'a pas obtenu 6 au premier lancer, au deuxième lancer, soit on obtient 6, soit on n'obtient pas 6. Et même chose avec le troisième lancer. Alors, grand X, c'est le nombre de 6 obtenus ou de succès obtenus. Donc au bout de 3 lancers, on peut avoir obtenu 0,6, 1,6, 2,6 ou 3,6. Là, si je parcours le premier chemin, je passe par 3 fois le succès, donc j'ai obtenu 3,6. Ici, succès, succès, échec, 2,6. Ici, succès, échec, succès, 2,6. Ici, 1, etc. Donc on peut mettre 2, 1, 1 jusqu'à 0. Donc on obtient bien toutes les possibilités entre 0 et 3. Alors, pour calculer P de x égale 3, il suffit de regarder tous les chemins qui mènent à 3. Il y en a un seul. On va mettre les probabilités correspondantes. Donc là, c'est 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième. Et on sait qu'il faut faire le produit des probabilités. Donc là, on a, je vais mettre tout de suite les probabilités. 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième. Pour P de x égale 0. Là aussi, c'est assez simple. Ici, on a 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes. Il y a une seule façon d'obtenir 0.
Alors maintenant pour 2. Par exemple, le chemin succès, succès, échec. Donc ça va donner 1 sixième fois 1 sixième fois 5 sixièmes. Mais ça va être la même chose pour le premier 2, pour celui-là. Alors même si c'est pas dans le même ordre, on aura 1 sixième fois 5 sixièmes fois 1 sixième, c'est pareil. Et même chose pour celui-là. Donc en fait, au lieu de les ajouter 3 fois, on va multiplier la probabilité par 3. Et on aura P de x égale 2. Et puis même chose pour 1. Pour 1 succès. Donc là, 5 sixièmes. Ici par exemple, 1 sixième. Et là, 5 sixièmes. Donc on aura pour celui-là 1 sixième fois 1 sixième fois 5 sixièmes. Alors, pas tout à fait. C'est 5 sixièmes fois 1 sixième fois 5 sixièmes. On ne rencontre le 1 sixième qu'une fois, puisqu'il y a un seul succès. Et c'est la même chose pour ici les autres 1. Alors ça donne quoi après simplification? Alors par exemple, P de x égale 3. Ici, ça va être 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième, 1 sur 216. P de x égale 0. 5 fois 5 fois 5 sur 6 au cube. Donc 125 sur 216. Alors, P de x égale 2. Pour chaque 2, c'est 1 sixième fois 1 sixième fois 5 sixième. 5 sur 216. Mais comme il faut multiplier par 3, on va avoir 15 sur 216. Et puis P de x égale 1. Pour chaque 1, c'est 5 fois 1 fois 5 sur 6 fois 6 fois 6. 25 sur 216, mais il faut aussi multiplier par 3. Donc 75 sur 216. Alors, on peut regrouper tout ça. Généralement, on regroupe pour plus de clarté dans un tableau. Ici, on met les valeurs prises par grand X. Ça va de 0 à 3. Ici, on met les probabilités correspondantes. Donc, P de x égale 0, 125 sur 216. Pour 1, c'est 75 sur 216. Pour 2, 15 sur 216. Et puis pour 3, 1 sur 216. Voilà. Et donc cette loi de probabilité qui donne le nombre obtenu pour grand X, variable aléatoire, qui donne le nombre de succès après 3 répétitions, eh bien c'est ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre de répétitions. Ici, c'est 3. Et le deuxième paramètre, c'est la probabilité du succès. Ici, c'est 1 sixième. Voilà, donc à la calculatrice, on pourrait utiliser la loi binomiale de la calculatrice pour avoir directement les résultats. Mais c'est ce qu'on va faire pour l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 2, cette fois-ci, on lance le dé 100 fois, donc pas question de faire l'arbre. Il y aura à la fin 2 puissance 100 issues, mais on va quand même utiliser le fait qu'on répète 100 fois de suite une épreuve de Bernoulli de paramètres 1 sixième, la probabilité du succès. Et donc on sait que grand X, donc c'est une répétition d'épreuves identiques et indépendantes, et on sait que dans ce cas-là, grand X, qui donne le nombre de succès obtenus, suit une loi binomiale de paramètres 100 et 1 sixième. Donc on va utiliser la calculatrice pour calculer avec des paramètres de 100 et 1 sixième. Alors on veut calculer P de x entre 20 et 30, c'est-à-dire que on lance 100 fois le dé. Quelle est la probabilité que
le nombre de 6 obtenus soit exactement entre 20 et 30 exclus. Alors, il faut faire attention, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 21 et inférieur ou égal à 29, puisque le nombre de succès est forcément un entier. Alors, sur les calculatrices récentes, on peut faire sans souci P de x entre 21 et 29, parce que sinon, on serait obligé de faire P de x égale 21 plus P de x égale 22 plus P de x égale 29, ce qui commence déjà à être assez long. Alors, P de x égale 21, là on utilise la loi binomiale classique, mais les calculatrices généralement disposent d'une loi binomiale cumulée qui permet de calculer P de x inférieur ou égal à k par exemple. Et même sur les plus récentes, on peut calculer P de x entre a et b directement. C'est ce qui nous intéresse. Donc il faut faire attention déjà sur les calculatrices. Il y a plusieurs lois binomiales. Donc la première, c'est pour utiliser souvent P de x égale k. Et la deuxième, c'est P de x inférieur ou égal à k. Alors sur les Casio, on peut même faire directement ici P de x entre a et b. Alors on n'est pas obligé de passer par le mode statistique. On peut garder le mode normal de la calculatrice. Et on va faire, donc ça c'est sur les Casio. On fait option F5 pour stat. Ensuite F3 pour distribution. Alors ça peut changer suivant les modèles de calculatrice, mais c'est souvent F5, F3. Ce qu'il faut garder, c'est stat et distribution. Ensuite, on revient à F5 pour la loi binomiale. Et il faut choisir la deuxième loi de binomiale, puisque là va apparaître trois possibilités. Et donc surtout pas choisir la première, mais la deuxième. Donc là on choisit F2. Alors j'ai noté BCD, ça peut changer suivant les calculatrices. Ensuite, on fait exécuter. Non, pas exécuter tout de suite. Avec F2, on va voir apparaître sur l'écran. Donc le mot, alors moi je vais mettre BCD pour simplifier. Et là normalement, sur les Casio, nouvelle génération, il n'y a pas de problème, on peut mettre 21, 29. Et on termine par les deux paramètres. S'il n'y a pas la possibilité de mettre 21 et 29, il faut faire BCD 29 100 1 sixième moins BCD. Alors il faut faire 20 100 1 sixième. Alors pourquoi mettre 20 et pas 21? Parce que là, donc si on n'a pas cette option, on va remplacer P de x entre 21 et 29 par P de x plus petit que 29. Et là, ça veut dire que x peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 29. Il faut retirer toutes les valeurs entre 0 et 20 si on veut garder les valeurs entre 21 et 29. C'est pour ça qu'on fait P de x plus petit que 20. Voilà. Et puis, donc on fait exécuter. Dans les deux cas, bien sûr, on va trouver le même résultat qui va nous donner 0, 1512. Donc c'est la probabilité, quand on lance 100 fois le dé, d'obtenir entre 21 et 29, 6. Alors avec les TI, sur ma TI par exemple, je n'ai pas la possibilité de faire la première option, donc je vais faire la deuxième. Alors sur les TI, c'est pareil, pas la peine de passer par stat. Il y a une touche seconde distribution, donc il faut la repérer. Ensuite,
vous avez la possibilité de choisir entre deux lois binomiales. Il faut prendre la deuxième. Alors, pour moi, c'est B. La première étant A. Ensuite, on vous demande le nombre d'essais. C'est 100. Ensuite, on demande la probabilité du succès. C'est 1/6. Et ensuite, la valeur souhaitée. Là, il faut mettre... On va faire celui-là déjà. Il faut mettre 29. Et puis après, vous appuyez sur coller. Donc le fait de coller, ça ne calcule pas tout de suite le résultat. Ça va afficher, alors je vais remettre BCD, mais ça ne sera pas BCD pour les TI. Ça va afficher 29, et puis il me semble que c'est dans pas le même ordre, alors peu importe. C'est peut-être 1/6 100, je ne sais plus. Ça va afficher ça. Et donc après, plutôt que de faire exé tout de suite, on fait moins. Et on recommence ici, mais en remplaçant x par 20. Donc il va afficher BCD 20, 100, 1/6, ou peut-être que le 20 va être placé en dernier. Je ne sais plus, mais peu importe. Et c'est à ce moment-là, donc là, vous recollez bien sûr le résultat, et c'est quand vous allez faire entrer que le calcul va se faire. Et que ça va afficher, là encore, 0,1512. Donc voilà comment on peut faire, sans connaître la formule de la loi binomiale, pour calculer des probabilités liées à la loi binomiale.